Les sciences, la 6e extinction a commencé et elle serait aussi massive que celle qui a vu la fin des dinosaures. Je vous le disais, l'Union internationale pour la conservation de la nature vient d'en donner la mesure. La faune et la flore disparaissent à une vitesse accélérée à l'image des grands singes. 4 des 6 espèces sont menacées, tel ce gorille oriental qui vit au Rwanda et en Ouganda et qui vient d'être classé en danger critique. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous allez tout nous expliquer grâce à votre studio virtuel. Le monde scientifique a-t-il raison de sonner l'alarme? Clairement, oui David. Pour comprendre, regardez ces animaux que j'ai cachés dans cette forêt. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de commun entre le dodo de l'île Maurice, entre le quagga d'Afrique du Sud, entre le tigre de Tasmanie et la grenouille plate du Queensland? Questionnaire. Ces espèces sont toutes disparues, j'imagine? Absolument, vous avez raison. Éradiquées l'un après l'autre par l'homme. Le dodo, il a été mangé pour sa chair, le quagga chassé pour sa peau et les autres, eh bien, leur habitat naturel a disparu. Des exemples comme ceci, il y en a des centaines. Et actuellement, les meilleurs spécialistes estiment que le rythme d'extinction des espèces est 100 fois plus rapide, au moins, que le rythme naturel, c'est-à-dire le rythme s'il n'y avait pas l'influence de l'homme. Regardez maintenant ce graphique que je vais vous montrer et qui provient d'une étude récente. Je vais vous montrer, voici le nombre d'espèces animales éteintes depuis 500 ans. On voit en fait que depuis la moitié du 19e siècle, depuis en fait la révolution industrielle, eh bien ce rythme explose, c'est la marque de l'homme et ce rythme d'extinction s'accélère. Aujourd'hui, résultat, un quart des espèces de mammifères est menacée d'extinction. On va les voir apparaître ici. Une espèce d'oiseau sur 6. Et puis les plus vulnérables, ce sont les amphibiens, les grenouilles, puisque une sur deux est menacée. Mais pourquoi dit-on que cette extinction serait la 6e? Eh bien tout simplement parce que l'histoire de la Terre est jalonnée par des grandes crises, des crises massives de la vie où elle a failli être balayée. Vous allez tout comprendre en images. Regardez David. Le tyrannosaure. Il y a 66 millions d'années, ce formidable prédateur était bien vivant. Mais aujourd'hui, ici, dans cette galerie de paléontologie du Jardin des Plantes, tous ces fossiles racontent la même histoire, celle d'un cataclysme, la chute d'une grande météorite qui a entraîné la disparition de tous les grands dinosaures, mais également des 3/4 des espèces terrestres. Cette extinction est la 5e que la Terre a connue. Mais la pire de toutes, la 3e, a eu lieu bien avant, il y a 250 millions d'années. À cette époque, il n'y avait qu'un seul continent sur la planète. Les océans étaient peuplés de créatures étranges. Sur Terre, les reptiles dominaient et dans les airs volaient des libellules géantes. Mais l'air et les océans vont bientôt être empoisonnés par de gigantesques éruptions volcaniques. Et parmi toutes ces formes de vie, c'est une incroyable hécatombe. 96% des espèces marines disparaissent, 75% des espèces terrestres. La vie a mis 30 millions d'années à s'en remettre. Nicolas, si on a bien compris, il y a déjà eu des extinctions très importantes dans le passé. En quoi celle-ci est-elle différente? Eh bien parce que jusqu'à maintenant, ces grandes extinctions massives étaient causées par des cataclysmes naturels. Mais cette fois-ci, David, l'astéroïde, on va dire, c'est nous, c'est l'homme. Nous sommes les responsables de l'extinction actuelle. Depuis des milliers d'années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous coupons la forêt pour faire de l'agriculture. Notre industrie pollue les sols et l'air. Et puis avec nos déplacements, nous importons également des espèces invasives, exotiques, qui vont tuer les espèces locales, ici le frelon asiatique, et puis aussi nous réchauffons le climat de la planète. Tout cela détruit les habitats des plantes et des animaux. Et en quoi est-ce si grave s'il y en a eu 5 autres extinctions? Alors le risque en fait c'est de voir disparaître tous les services que nous rend cet environnement et ces services qui sont rendus à l'humanité, eh bien je vais vous les montrer. Sans les abeilles, les plantes seraient bien incapables de se reproduire. Sans les poissons dans les océans, eh bien nous aurions bien du mal à nous nourrir. Et sans vers ou scarabées dans les sols, eh bien nos récoltes viendraient à s'appauvrir. À long terme, évidemment, la Terre s'en remettra toujours. Par contre, l'humanité, c'est beaucoup moins sûr. Merci Nicolas pour cet exposé très clair.